Toute cette semaine, c'est Nicolas Rappen, le chef du Romarin à Metz, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Un amuse-bouche. T'as prévu quoi, du coup, On va faire une rillette de saumon fumé. Ça marche. Donc là, tu es parti pour ta rillette sur un saumon fumé. Du saumon fumé, d'accord, maison, du citron jaune, du citron vert, du fromage blanc, de l'estragon, du jardin, ok, du gingembre, pas du jardin, et des échalotes. ça marche. Voilà. Donc très on simple. commence par quoi? Petite rillette en amuse-bouche. On va tailler Notre saumon fumé. Notre saumon fumé. Alors, en petites tranches fines. Alors, on pourrait acheter des tranches de saumon fumé déjà toutes faites, bien évidemment. Oui. De la truite fumée ou d'autres poissons, parce qu'on aurait pu faire avec du haddock, on aurait pu faire avec d'autres produits. Donc là, tu fais effectivement des belles tranches de saumon fumé. Et tu vas faire que saumon fumé. Hein. On va faire que saumon fumé. Alors, on aurait pu faire une association. Hein, de toute façon. On pourrait faire... c'est pas mal, moi j'ai... Je veux changer la recette. Tu sais, tu mets le saumon fumé et saumon frais. Saumon frais, saumon fumé et Saint-Jacques. Ils vont très très bien aussi en Saint-Jacques cru. Donc ça s'y prête bien. Et donc là, après, l'idée, c'est une rillette. Donc... Rillette, mais on va pas la cuire. Hein. On va rester sur un... donc, on coupe au couteau. Et là, l'idée, c'est de faire des toutes petites brunoises pour avoir quelque chose d'assez fin. D'assez fin pour faire mais par contre, au couteau, hein, on ne le met pas dans un mixeur. Parce que c'est dommage, sinon, ça va le cuire, ça va faire une bouillie, et ce qui est dommage. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On débarrasse donc dans une assiette ou dans un cul de poule. Voilà. Voilà. Ensuite, on va ajouter nos échalotes. D'accord. On va peut-être pas tout mettre. Échalotes fines. On aurait pu mettre un petit peu d'oignon fan aussi, c'est la saison, ça pousse. Ça s'y prête bien. Donc, voilà. Échalotes ciselées. Ciselées. Un petit peu d'estragon. On aurait pu mettre pareil de l'aneth, on aurait pu mettre de la coriandre. En fonction des goûts, en fonction des saisons, toujours pareil. Et puis de ce qu'on a aussi dans le jardin. De ce qu'on a dans le jardin, on en profite. Bon là, on a les arbres qui arrivent tout doucement, donc autant en profiter. Donc hop. Alors pareil concassé, on va pas chercher à faire quelque chose de très très fin. Plutôt garder du goût, au lieu d'avoir quelque chose de tout noir. Ce sera plus sympa de retrouver un petit peu de mâche au niveau des herbes. Le gingembre, soit on le coupe très fin au couteau, soit on le passe à la microplane si on en a une. D'accord, donc là l'idée c'est de pimper un petit peu et d'apporter vraiment du peps à cette rillette avec du gingembre. On a de la belle pulpe de gingembre, toujours sympa. Ouais, puis ça c'est vrai que tout de suite, dans n'importe quelle rillette, voilà, c'est vraiment top. Ça booste vraiment le produit. Voilà. On va ajouter du citron vert. Ouais. Donc toujours avec la microplane, on récupère notre zeste de citron vert qui va apporter de la fraîcheur. Voilà. On va mettre une petite touche de citron jaune pour apporter un petit peu de rondeur. On retrouvera vraiment la différence entre le jaune et le vert. On ne sera pas sur les mêmes saveurs. Voilà. Et on va lier l'ensemble avec du fromage blanc. Un fromage blanc entier. On aurait pu mettre de la mascarpone. On aurait pu mettre un yaourt nature. Oui. Voilà. Pour apporter le liant. Et là, on va mélanger l'ensemble. D'accord. Alors, en partant sur un saumon fumé, et comme on n'est que sur du saumon fumé, normalement, on n'a pas de sel à remettre. Oui, même pas spécialement de poivre parce qu'on a le côté piquant, un petit peu du gingembre. Gardez vraiment le goût du produit. Là, en texture, c'est ce que tu voulais, ça te va? Elle est pas mal. On sera sur quelque chose de crémeux, qui n'est pas trop lourd, pas trop étouffant. En même temps, c'est assez lié. Donc, c'est parfait. Je pense qu'on peut goûter. Alors, moi, je goûterai après. Tu goûteras après avec les petites Mais toi, tu peux goûter pour être certain que ça soit bon. Que je vais pas t'empoisonner tout de suite. C'est ça. Bah, c'est surtout au niveau de l'assaisonnement. Non, c'est bien. C'est bien? C'est bien, il y a un côté un petit peu acidulé qui est sympa. Donc on les met, on le dresse dans un petit contenant. Un petit contenant, et puis comme ça on va pouvoir faire à partager après avec des petits croutons. Donc là, hop, tu mais ça dans un petit caclon. Un petit ravier. Le côté un petit peu sympa à partager. Oui, l'idée c'est de dresser ça un peu de façon un peu rustique. Bah, il nous a fallu 1 minute, 2 minutes pour réaliser, c'est vraiment la petite entrée. Finalement, le plus long, c'est de faire le saumon fumé maison. Hein. Tout à fait. Et donc, tu accompagnes ça avec des petits croutons de pain. Des petits croutons de pain. Donc, je te fais une petite tartine. C'est ma bonne action de la journée, profites-en. Je vais en profiter parce qu'elles sont rares. Et regarde comme elle est belle. Tiens. Merci. Tu m'attends pour manger. Hein. Je t'attends. Tu goûtes pas avant. Hein. On est vraiment dans une recette pour le coup très conviviale. Hein.
On a beau dire n'importe quoi, mais on est vraiment finalement dans une recette qui est simple et efficace, mais qui est bonne et qui fonctionne super bien. Très important finalement, c'est tout l'assaisonnement. Le citron, le petit côté estragon anisé qu'on trouve derrière. Ça c'est top. La petite touche de gingembre. Et puis pour cette recette-là aussi, la qualité du saumon fumé à la base qui font... mais finalement, en soi, c'est hyper simple et accessible, quoi. Donc, je valide. Excellente recette. Super. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une soupe de crevettes. Ok. Donc, pour notre soupe de crevettes, on a besoin de crevettes. On a besoin de crevettes, on a besoin de vin blanc. Alors, les crevettes, on aurait pu avoir que des carcasses de crevettes aussi. D'ailleurs, on les décortique tout de suite? On va les décortiquer. Tiens, bah, je te laisse faire. Je te voyais bien parti, mais non. Donc là, tu les décortiques parce qu'en gros, dans notre soupe, on va, j'imagine, avoir peut-être de la crevette entière un petit peu ou pas, non? On va mettre un peu de crevettes entières. On va mettre alors les crevettes entières qu'on va tailler en salpicon, en 2-3 morceaux nos queues de crevettes. Et en fait, finalement, les carcasses, on va les garder. Pour faire le bouillon. D'ailleurs, faire le bouillon. Ok. Voilà. Là, pour 4 personnes, on va utiliser à peu près quelle quantité de crevettes? On compter 150 grammes de crevettes en carcasse à peu près par personne. Ok. Donc ça, c'est la dernière. Voilà. Alors, on va tailler notre garniture aromatique. On la taille. Donc, garniture aromatique, tu as prévu donc, de l'oignon. J'ai prévu de l'oignon, de l'ail, du thym, des carottes, du gingembre, de la tomate ou concentré de tomate. Oui. Et puis un peu d'échalote. Ouais. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc, garniture, il n'y a pas de taillage particulier. D'accord. Voilà. Oui, de toute façon, l'idée, c'est tout simplement d'avoir une garniture parce qu'après, j'imagine qu'on va mixer, passer et garder et conserver que le bon goût. Une garniture aromatique, je dirais assez standard pour le coup. Très basique, très classique. On va pas chercher la crevette, voilà, on veut vraiment garder le goût de la crevette pour la crevette. Le gingembre. Grossièrement aussi. Grossièrement aussi, va cuire avec. L'échalote, idem. Et après, donc toi, tu es parti sur une tomate. Maintenant, on peut très bien avoir du concentré. Ça fonctionnera aussi bien. Si on a un petit pot de concentré d'ouvert à la maison, on en met une petite cuillère à café dans la préparation. Il n'y a pas de problème non plus. Donc ça, c'est bon. Et on va passer sur le chaud. Sur le chaud. Donc je mets mon huile d'olive. Donc ça, c'est la... Voilà, on démarre notre... T'appelles ça quoi? Un bouillon? Une soupe? Un velouté? Alors, ce serait plus un bouillon de crevettes. D'accord, bouillon de crevettes. Voilà. Alors, on ajoute tout ensemble. Donc notre garniture aromatique et nos fameuses carcasses. Et nos carcasses. Alors, on aurait pu... C'est le principe d'un bouillon... D'une bisque, d'un fond de poisson, quoi. D'un fond de poisson. Alors, on fait et donc là, l'idée, c'est d'avoir de les pincer un peu, de les cuire et pour avoir les sucs qui caramélisent un petit peu dans le fond de notre casserole. Principe d'un fond. D'un fond. Alors, il n'y a pas besoin de faire revenir très longtemps, puisque voilà. On va décuire l'ensemble pour décoller les sucs avec un peu de vin blanc. D'accord. Donc là, c'est un quart de verre de vin blanc juste pour décoller l'ensemble. Oui, puis apporter quand même du goût à notre bouillon. Un petit peu d'acidité en même temps. Et une fois que l'alcool s'est évaporé, voilà, ça bout bien, on peut ajouter de l'eau à hauteur. Est-ce qu'on aurait pu, Nico, pour apporter encore plus de goût, ajouter par exemple même un fond de poisson ou un truc comme ça? On aurait pu. Parce que tu sais, maintenant on vend les petits fonds de poisson. On aurait pu en mettre même des petits carrés de X marques. Ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne bien pour rehausser un petit peu le goût. On laisse combien de temps? On va laisser cuire une vingtaine de minutes. Alors moi j'en avais préparé un au préalable. Et nous on va utiliser celui-ci. Tu le récupères? Tu me montres ce que ça donne après 20 minutes? Voilà, après 20 minutes. Nos carcasses sont bien cuits, la tomate c'est un petit peu décomposée. Et ça sent bon la crevette. D'accord, voilà. Donc on récupère ça et on va travailler avec ça. On va travailler avec ça, voilà. Et donc là, on va mixer. On va mixer l'ensemble. Alors, tous les carcasses. Alors là, l'idée, finalement, le fait de tout mixer, c'est vraiment de récupérer l'intégralité du goût. Comme une bisque d'homard, voilà, on mixe l'ensemble. Alors, ça fait un petit peu de morceaux, mais on va passer après. Oui, après, tu passes l'ensemble au chinois. Chinoise. Mais l'idée, c'est vraiment tout le goût. Tout concentré, le goût de la crevette. Concentré. Après, tu vas quand même le relaisser réduire un petit peu ou pas forcément? En fonction de la consistance qu'elle aura prise. Là, on va le passer au chinois, on goûte, et en fonction de la consistance et du goût, je réduis ou pas. C'est un peu le... Alors, on rajoutera un petit peu, on va voir quand on va le remettre à chauffer, rectifier l'assaisonnement. On va pouvoir le monter un petit peu au beurre. On aurait pu mettre de la crème. Personnellement, je trouve que c'est bien de garder le goût de la crevette. C'est pas comme si on l'utilisait sur une sauce pour un poisson. On va le garder vraiment le goût. Donc c'est pour ça que je mets plutôt une petite touche de beurre. Voilà. On a mixé et là ensuite on chinoise. On va pouvoir passer au chinois.
Donc là, tu verses ta préparation. Attends, si tu veux, je t'aide. Tu sais bah. quoi, verse et puis je le fais, moi, Hop. si tu veux. Fais en duo. Et là, l'idée, c'est de passer au maximum et de récupérer tout le bouillon qui a pendant 20 minutes récupéré le goût des carcasses de crevettes et puis de notre petite garniture. Donc nous, on va terminer ça et puis on se retrouve juste après pour terminer notre fameuse soupe de crevettes. Donc là, on va le monter au beurre. Donc on va monter notre bouillon beurre. D'accord, parce que là, tout est prêt. Et là, en quantité, tu fais comment? Du pif. Ah. Non, on va mettre 30 grammes de beurre par personne à peu près. Ok, On va émulsionner ok. et on va le couler bouillant sur Ça nos marche. crevettes avec les petits morceaux de coriandre. On va juste rajouter, parce que je trouve que c'est toujours sympa. Ah, petit tu coup mets de- un petit coup de citron Un vert, petit coup de citron vert enfin de zeste de citron vert. pour booster un petit peu Hmm. les saveurs. Hop. Et ensuite, donc, on mixe et on monte au beurre notre petit bouillon. Oui, parce que mine de rien, ton beurre, en fait, ça va lui... Voilà, c'est un exauceur de goût, donc ça va encore plus Tout à fait, ça va apporter. développer le bouillon, le goût du poisson. Alors on cherche pas à avoir quelque chose de lié, on a vraiment Non. sur un bouillon, mais riche en saveurs. Et en beurre, un peu. Un petit peu, petite noisette. Et donc on Donc fait là, chauffer. tout simplement, tu le verses donc sur tes petites crevettes Voilà. avec les feuilles de coriandre. Et voilà. Et donc, on va goûter. On y va. Trop bon. On est sur un bouillon qui est clair, Ah ouais. qui est pas trop lié. Moi, j'adore. On est vraiment sur quelque chose, j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans le plat réconfortant. Alors, j'allais dire qui est léger à la base. Il est léger. Mais bon, on a rajouté une petite noisette de beurre. C'est quand même important parce que ça permet finalement de donner de la D'apporter la rondeur. rondeur au plat. Mais c'est super bon. On est vraiment dans une recette qui est simple, facile et quand même rapide parce que finalement, le bouillon, cuisson 20 minutes. Et ça fait quand même son petit effet, c'est vraiment sympa. On peut rajouter, depuis qu'il invente sa recette, on aurait pu rajouter encore un petit peu de gingembre râpé, non? On aurait pu aussi, Hein, mais c'est un petit vrai peu. Oui, tout à fait. Pour pepser un peu. Prochaine recette, ça sera quoi? On va faire un risotto aux asperges. Donc, on commence par quoi? Par nos asperges. Alors, Alors, tu les as déjà préparées. Voilà, je les ai écussonnés. Donc Voilà, écussonner, donc on c'est a retirer retiré les l'excédent, petites, les petits picots. Voilà. J'ai retiré également la partie basse de l'asperge qui est toujours quand même en bois. Elle est vraiment dure. D'accord. Hein, Mais qu'on peut réutiliser Qu'on pour peut- donner du goût. dans un bouillon, par Oui, exemple. voilà. Et on va mettre en cuisson nos asperges. Donc là, on va sur le chaud. Voilà, sur le chaud, eau bouillante salée qu'on avait D'accord. anticipé. On met nos asperges dedans. Je les mets comme ça. Directement. Bon, on en a un peu. On en aurait eu plusieurs, on les aurait mis en botte. D'accord. Et on va les cuire 3-4 minutes. D'accord. Donc là, c'est assez rapide. Pendant ce temps-là, on va pouvoir lancer la cuisson de notre risotto. Ok. On va faire suer déjà nos oignons ou échalotes en fonction D'accord. des Je mets envies. ça. Nicolas, on est vraiment dans une recette classico-classique du risotto. On fait Classico-classique. suer nos échalotes sans coloration. Voilà, là on est déjà pas mal. Tu On me dis- ajoute notre riz. Donc là, c'est quel type de riz? Alors là, riz Garnaroli. D'accord. Et on ajoute 2 petits brins de thym, une gousse d'ail. Ok. Et là? Et on fait juste nacrer. De toute façon, quand on sait que c'est bon, le grain de riz, il est translucide. Il est bien On voit, il a été enrobé de graisse. de matière grasse. Donc en gros, c'est 1 minute de cuisson à peu près. On va pouvoir décuire avec le vin blanc. Oui. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et le secret du risotto, c'est vraiment une cuisson lente. Voilà, on remouille au fur et à mesure, on remet un petit peu de D'accord. bouillon. L'alcool s'est évaporé. Oui. Et on a préparé un bouillon. Alors on avait une base de bouillon de volaille avec nos culs d'asperges, Ah, que t'as un petit peu gardé. d'échalotes qu'on a gardé. Et on va Ça mouiller. donne un peu de goût et là, tu vas mouiller Alors, tout progressivement. Voilà, tout doucement. Et on va laisser cuire tout doucement, tout doucement. Et On va surveille reprendre. et à chaque fois, on remouille. De toute façon, là, on est à peu près sur une vingtaine de minutes. C'est On ça, est sur un une vingtaine risotto. de minutes. Hein? Tout à fait. Le temps pour nous de sortir nos asperges. Oui. Donc là, tu les retires. On a vérifié de toute façon au niveau de la cuisson, Voilà. une asperge verte, ça se déguste croquant. Croquant. Autant une asperge blanche, c'est vrai que c'est plus joli en présentation quand elle garde un peu de fermeté. Mais c'est vrai qu'en gustativement parlant, je trouve que Ah, c'est c'est quand ce même que mieux. j'allais Quand dire. elle soit Faut un petit peu pousser cuite. un peu la Faut pousser cuisson un petit pour peu la une cuisson. blanche, mais une verte, c'est bien quand c'est un peu de résistance. L'asperge quoi. verte, on pourra même les utiliser, les manger à cru. Donc Donc c'est ça, bon. on réserve. on réserve. Dès qu'elles vont être froides, on les sortira de l'eau. Donc là, le risotto, il est cuit. Il est cuit. Et, On va en juste fait, un il y a tout le bouillon qui a été absorbé. On le voit, le riz, Le riz a gonflé, effectivement, a bien gonflé. Et donc là, tu vas le finaliser. Donc là, tu as mis une petite touche de sel. Une petite touche de sel parce que je l'avais goûté
Il manque un peu de sel. On va ajouter dedans, Donc toi, t'es la team mascarpone. team mascarpone, un peu de mascarpone, un peu de parmesan. Et puis, une petite Noisette de beurre. noisette de beurre. Alors là, on est vraiment dans un risotto Réconfortant. summer body. Heureusement, les asperges sont là pour un petit peu équilibrer le tout. Je te taquine, hein, Nico. Pour que ça soit bon, on va pas se mentir, il faut l'enrichir un petit peu. Oui, c'est comme tout. Donc là, c'est bon. On a quasiment terminé. On n'aura plus qu'à couper nos petites pointes d'asperges. On les va met mettre dedans. une partie du tronc de l'asperge à l'intérieur, les D'accord. pointes dessus, dressage, quelques copeaux de parmesan Et puis on goûtera. et on goûtera. Donc là, l'idée, c'est finalement couper Quelques petits tronçons. ouais, pour les retrouver dans ton risotto. Dans le risotto. Et au dressage, j'imagine qu'après, tu vas mettre Les pointes, sur le dessus. Vas-y, tu les mets, je mélange. Ouais. Oui, puis ce qui est bien avec cette astuce-là, c'est que ça apporte de la couleur dans ton risotto en plus. Et donc on dresse. On peut dresser. Ah bon, on y va. Je te laisse mettre les assiettes. Donc là, hop, dans une assiette creuse, on se met 2 belles cuillères de risotto. Sur nos asperges, on peut mettre un petit coup d'huile d'olive Oui, pour les faire briller. Quelques copeaux de parmesan. Voilà, et on peut mettre, s'il nous reste un petit brin de thym. Et voilà. On y va, on goûte? Allez, on peut goûter. Allez, on va récupérer une petite pointe d'asperge, un peu de risotto, un peu de parmesan. La classique, mais qui fait le boulot. C'est vrai que c'est bon. En fait, je trouve que ce qui fonctionne bien dans une recette aussi comme ça, c'est dans un risotto qui est quand même assez riche. Le fait d'avoir un beau légume que tu as cuit tout simplement et sobrement, ça crée un équilibre. Tu as le végétal qui est là pour Qui vient contrebalancer. atténuer effectivement un peu le côté gras, gourmand et très bon hein, d'ailleurs du risotto. Puis la petite touche de parmesan, c'est fameux parce que les asperges et le parmesan, ça match super marche bien toujours aussi. bien. Hein. Donc top. Classique, rapide et efficace. On continue avec quoi? Mignon de porc à l'ail des ours avec une polenta. Donc on commence par nos carottes. Alors nos carottes. Donc là, tu as pris 2 variétés de carottes. Alors c'est des petites carottes nouvelles. Oui. Donc on a lavé au préalable, des petites carottes noires, des petites carottes oranges. Tu les mélanges. Elles se battront pas. Non mais On peut le faire. ça va, il n'y aura aucun impact. Non, ce ça sera la va même pas. cuisson. Non, D'accord. ça va. Ça va pas déteindre. Non. Un petit peu de sucre, cuisson glacée classique. D'accord. Un peu de sel. Oui. Donc du sel et du sucre. On met petite noisette de beurre. D'accord. On est vraiment sur du légume glacé. Légumes glacés, tradis. On met un petit morceau de papier sulfu. Donc un petit couvercle. un petit couvercle, on plie Maison. en angle, en deux. Le milieu, hop, Et on met ça comme ça. et on met ceci en cuisson. D'accord. Donc là, on laisse sur le chaud. 6-7 minutes, 8 minutes D'accord. d'ébullition, c'est des petites carottes nouvelles, ça Ok. va aller très vite. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre mignon de porc. C'est parti. Donc là, tu vas le parer. Le parer tu vas légèrement. Retirer, Juste la petite partie, la petite membrane. oui. Qui va nous déranger. Voilà. Et notre mignon de porc, on va le dérouler. D'accord. Donc on va... Donc là, l'idée, c'est de l'ouvrir en 2. Pas totalement. Alors pas totalement, mais on le déroule complètement sur lui-même. Ah, donc tu fais d'un côté et de l'autre, en fait. Hein. Voilà. Ok. Oui, tu essayes de couper au maximum, finalement, et de l'ouvrir pour avoir un maximum Voilà. de chair, finalement, pour pouvoir Voilà. étaler ton pesto. On met un petit peu de sel, alors peu parce que le pesto est également salé. Ton pesto, tu l'as réalisé comment? T'es parti sur de la feuille donc d'ail des ours fraîches. Ail des ours fraîches que je suis allé cueillir en forêt. Oui. Bien lavé parce que bon, on retrouve, faut être clair, beaucoup de petits limaçons, beaucoup de petites feuilles de tout ça. Mhm. Donc on nettoie bien l'ail des ours. D'accord. On le mixe avec de l'huile d'olive, des pignons de pain, un petit peu de parmesan, sel, poivre. On en met suffisamment, mais pas trop en même temps parce qu'autrement il va pas le filet va pas se coller. Donc voilà, on tartine. D'accord. On reroule dans l'autre sens Hmm. notre filet mignon. D'accord. Et ensuite, Et on va pouvoir on récupère du film alimentaire pour pouvoir finalement le mettre le en rouler. ballotine, on va dire ça comme le ça. c'est façonner, ça voilà. On le roule, Hop, on le ferme bien. on resserre. On peut remettre une deuxième Hmm. couche
Là, tu vas le cuire comment? Donc là, on va le cuire vapeur 68-69 degrés. Si Pendant j'ai- Voilà. Alors, Si on n'a pas de vapeur, on c'est peut ça. faire la même préparation dans le panier de la cocotte minute, par Oui. exemple, sans ébullition, juste que ça frémisse. Dans l'idéal, c'est voilà, d'éviter la cuisson forte pour Oui, oui. pas durcir les Oui, chairs. puis à la limite, je le mets effectivement dans une couscoussière. C'est pareil. Oui, tout à Tu fait. mets ta sonde. Sonde ou pas sonde, hein, parce Oui. qu'à la maison tout le monde n'a pas une sonde. Il faut simplement éviter l'ébullition. Ok. On garde une texture souple. D'accord. Et puis il faut quand même pousser un peu la cuisson sur le mignon de porc. D'accord. Alors après, en fin de cuisson, on aura deux choix, c'est soit le poêler, soit le servir rosé, un petit peu en fonction des goûts de Ouais. chacun. Ok. Donc toi, tu l'enfournes. Je l'enfourne. C'est parti. Voilà. Et donc c'est parti. Pendant ce temps, on va Préparer. faire notre polenta. Polenta, du lait. Combien les quantités? Tu peux Alors. me les donner? Je peux te les donner, oui, je peux le faire. On va être sur grosso modo un quart de litre de lait D'accord. pour 120 grammes de polenta. D'accord. Donc on met lait et crème, 2 tiers de lait pour 1 tiers de crème environ. Oui. Et on va déjà porter à ébullition. D'accord. On laisse chauffer. On laisse chauffer. On va ajouter une petite gousse d'ail, Oui. 2-3 brins de thym et la salée. Une fois l'ébullition, on jettera en pluie notre polenta. Ça marche. Donc là, c'est bon, hein. On peut y aller. Je mets tout d'un Oui, coup? vas-y. Ok, c'est parti. Hop, notre polenta. Et donc là, l'idée, c'est de fouetter. Et puis, on va voir, hein, elle va prendre Elle va épaissir gentiment. la consistance au fur et à mesure. Puis on la redétend après avec crème. Alors on aurait pu aussi partir sur une base de bouillon de volaille, au début. Bon là on a su. Ah oui, on peut aussi... On peut aussi partir. Voilà, on met un petit peu moins de corps gras au départ. On va remettre un petit peu de lait. Oui. Alors, la polenta va presque toujours avoir tendance à réabsorber, à réabsorber. C'est vrai qu'on part sur quelque chose qui est vraiment souple au départ. Et plus on va pousser la cuisson, plus on va être... Oui, donc finalement, en plus, toi, tu veux quelque chose d'assez crémeux. Oui. Donc, tu veux pas trop pousser ta cuisson, quoi. Hop, on rajoute donc un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Et puis après, la suite, on rajoutera de l'eau. C'est pas la peine de rajouter du corps gras pour du corps gras. Et on redétendra avec un petit peu d'eau. On va la laisser cuire une dizaine de minutes, grosso modo. D'accord. Donc là, on va terminer notre polenta. Tu as la texture que tu souhaites. Oui, à peu près. Et on ajoute donc une petite noisette de beurre, Petite. histoire d'intensifier, de rehausser le goût de la polenta. Voilà. Alors si on la trouve un petit peu trop épaisse, encore une fois, on peut remettre une petite goutte de lait. Sachant qu'entre-temps, hein, je précise, tu as quand même rajouté un peu d'eau. J'ai rajouté pour terminer la cuisson. Voilà. Parce que tu disais, ça sert à rien de rajouter du corps gras pour du corps gras. Non, Autant terminer avec la petite noisette de beurre, mais je précise qu'entre-temps, tu as remis de l'eau. J'ai remis de l'eau et on aurait pu mettre, comme j'avais dit aussi, un bouillon de volaille Oui. ou un bouillon de légumes. Tout à fait. Ça, on va mettre un peu de parmesan. Oui. Quand tu dis un peu, Là, un petit peu de parmesan pour donner du goût. une petite noisette de parmesan. Non, mais on n'a pas la même définition du un peu. Donc là, on a terminé, on va dresser et on va goûter. On va goûter, tout à fait. Donc là, hop, le mignon est cuit, tu l'as défilmé Voilà. et on va le couper. On va couper. Ça sent bon là déjà. C'est bon l'ail des ours. Tout à fait. Donc on retrouve voilà, Ah, super. la cuisson bien rosée. On va pouvoir tailler soit des petits médaillons, soit en fonction du dressage qu'on va prendre. D'accord. Voilà. Donc là, tu récupères hop, ta polenta. Donc on fait voilà, deux belles petites quenelles Pour que ce soit quelque chose de gourmand. oui, de polenta. Hop là. On va pouvoir ajouter nos petites carottes glacées. Oui. Dans ton assiette. Après, l'avantage de ces petites carottes-là, avec le fait d'avoir conservé en plus la fan de la carotte, c'est esthétique, c'est joli. Voilà. Voilà. On va ajouter nos petites noisettes Deux mignons. de mignon. Oui, puis ce qui est bien, j'imagine, en plus avec l'ail des ours, là, ça va vraiment booster. parfumer ta viande. Et tu vois, on n'en a pas trop mis. Donc visuellement, tu as des petites stries comme ça, c'est beau comme tout. Hop. Super. Et ensuite, donc tu as prévu une sauce J'ai avec prévu ça. voilà, un petit jus de volaille. Top. Tout va bien.
Et ensuite... Et puis romarin oblige. On aurait pu mettre aussi des petites, une petite fleur d'ail des ours par exemple. Oui. Voilà en ce moment. Eh ben super. Et Eh voilà. ben on va goûter. On y va, on goûte. Allez. Parce que ça donne. Donc on a juste le léger côté aillé, sans trop. Ouais, c'est très très bon. Alors l'ail des ours, c'est quand même assez puissant. Moi, j'ai déjà fait du pesto. Faut le mettre effectivement. Avec parcimonie. Exactement. Et là, c'est justement dosé. Le fait d'avoir cuit comme ça ta viande, elle est toute moelleuse. C'est vraiment très très bon. Et puis bah voilà, ça matche bien avec la polenta qui est bien gourmande. On est vraiment sur une recette où on se fait plaisir, quoi. Hein. Tout à fait. Et avec des petites touches quand même printanières, l'ail des ours, donc top. On va terminer avec un dessert. Un petit pain perdu. Au beurre encore. Donc on commence par la préparation de notre pain perdu. Tout à fait. Enfin, ce qui va nous permettre d'imbiber le pain. Donc on va faire un mélange de lait, Oui. de crème, d'œuf, de sucre. Donc là, et de tu as vanille. récupéré un petit peu de vanille d'une gousse de vanille qu'on a mis Voilà. au fond de notre assiette. Ensuite, On va ajouter dedans un œuf oui, qu'on peut battre à la c'est ce que fourchette. j'allais dire. Ok. On met un Tu peu de peux crème. me donner un peu les quantités quand même. On Enfin, met c'est toujours- 50-60 grammes de crème, une centaine de grammes de lait à peu près, donc 10 centilitres, Et un œuf. et un œuf. Et on va ajouter un peu de sucre. D'accord. C'est une recette de Mygène, ça? Enfin, Bah, c'est ni pas plus ni vrai. moins. De toute Ah oui. façon, après, on la redétend un peu Oui. plus ou un peu moins. D'accord. Mais on est toujours sur cette même base d'appareil à crème prise sucrée. Et on aurait pu faire aussi un pain perdu salé qui aurait été sympa, des fois avec autre chose. Ah ouais, c'est vrai. J'ai jamais tenté de faire un pain perdu salé. Un petit peu de rondelles de saucisse de morteau, une petite marmelade d'oignon bien caramélisée. Ouais, Il c'est sympa. faut remettre des copeaux de parmesan, puis Pas mal, pas mal. ça va bien. Donc là, c'est bon. C'est- Ensuite, tu récupères donc du pain. Du pain de la veille, tant qu'à faire. Oui. Et là, je vais le laisser. On va le laisser tremper, puis on le retournera d'ici D'accord. un quart d'heure. Ok, un quart d'heure. Donc Voilà. hop, on le On met de côté. réserve. Et nous, on va s'occuper ensuite de notre Marmelade de rhubarbe. rhubarbe. Ok. Donc marmelade de rhubarbe. On prend notre casserole. On va mettre à nouveau Là, bah, forcément, rhubarbe, un peu de sucre. Hein. un petit peu de sucre. On va faire un caramel à sec. Ah, ok. Donc là, tu laisses Voilà, le on va laisser chauffer caramel. gentiment. Et pendant ce Pendant temps, ce temps-là, on va couper nos bâtons de rhubarbe. Donc la rhubarbe, on est en début de saison. oui, Je l'ai épluché D'accord. succinctement parce que c'est des rhubarbes qui n'y a pas grand-chose dessus. oui. On va couper des petits tronçons. Acier grossièrement. De toute Ah, façon, là, on va les Elle va laisser compoter. Hein. Tout à fait. Les rhubarbes du jardin, Valentine. C'est la rhubarbe de ton jardin. De mon jardin. Wow. Ça rigole pas. Ah, on n'est pas là pour ça. Et on va mettre, parce que tu m'as fait comprendre tout à l'heure que tu aimais bien le gingembre. Donc on va remettre un petit peu de gingembre dans notre marmelade. Bah, c'est vrai que dans la petite soupe de crevettes, il manquait un peu de gingembre. Il s'est dit, je vais la mettre dans le pain Je l'ai perdu. retrouvé. Dans le dessert, ça va être génial. On l'a retrouvé, mais ça ira Non, très très c'est bien en vrai plus, rhubarbe, gingembre. Ah, tu vois, je t'ai donné une bonne idée. Mais bien sûr. Dans le gingembre, c'est vrai que j'en mets facilement dans beaucoup de préparations. Mais pas dans la soupe de crevettes la- où là, ça manquait Arrête. d'une petite. T'es mauvaise langue. Donc notre caramel est blond. On peut mettre dedans notre mélange de rhubarbe et de gingembre. Oui. Donc je mets tout en Ouais. pot. On va vraiment mettre sur le coin du feu, à Oui. compoter tout doucement, tout doucement. Donc là, oui, tu vas vraiment laisser finalement la rhubarbe. Là, déjà, elle va sortir forcément un petit peu d'eau de végétation. Oui. Et puis après, ça va. On Ça part va. pour combien de temps à peu près que je puisse savoir à peu près en temps de Un quart d'heure de cuisson, tout doucement. Oui, un Alors quart toi, d'heure t'en de as préparé Alors, d'avant. j'en ai Tu peux préparé. me montrer ce que ça donne après. Donc voilà, une fois qu'elle est cuite, Ah oui, on a une vraiment belle compotée. belle compotée, on retrouve encore nos morceaux de nos bâtonnets de Et rhubarbe, c'est nos le petits but. pois de vanille. Voilà. Et on la servira chaude. Et on la servira chaud. Ça marche. On va mettre Un petit peu de beurre. Petite noisette. une petite noisette, laisser bien chauffer Oui. Ouais, l'idée, c'est vraiment de laisser bien chauffer pour. pour avoir une jolie croûte, une jolie caramélisation. Je pense qu'on peut y aller. C'est bon? Ouais. Et donc là, on met notre pain perdu imbibé. Et on l'oublie un petit peu, on va pas le retourner tout de suite, vraiment qu'il D'accord, fasse il une faut que belle ça croûte, croûte, voilà, une quoi. belle croûte bien blonde. Donc là, on va ajouter, parce qu'on a quelqu'un qui nous a donné des conseils qu'on voit pas, il est de l'autre côté de la caméra, c'est Fred quand il fait du pain perdu chez lui pour ses C'est vrai. enfants. Il met de la cassonade, et il a raison. Il nous a donné cette petite astuce et du coup, il a réussi à faire changer la recette de Nicolas. Voilà, un peu de cassonade. Non, mais c'est vrai que c'est malin. Allez. Ça caramélise bien. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc là, ça a pris une belle coloration. Je vais tomber.
c'est pas ce que tu voulais, on les mettra de l'autre côté. Mais si, ils sont bien. Bah, c'est un peu grillé là, Mais non. Qu'est-ce que tu me dis, Bah, toi? un petit peu quand même. Mais t'arrêtes. Non. Non, c'est bien. Mais Oh, elle est aigrie de la vie, cette fille. Donc on y va, on dresse. On dresse. Donc la technique de Fred a bien marché. Le pain Ça- perdu est bien caramélisé. Voilà, ça a bien caramélisé, il y a une belle coloration. Malgré tout ce que tu as pu dire. Il a l'air bon. Et Une- donc au-dessus, tout simplement. Quelque chose voilà, de très gourmand. Oui, là on est simple. dans le retour en enfance, quoi. Voilà. On aurait pu mettre une grosse cuillère de crème épaisse dessus avec un peu de vanille ou un peu de mascarpone vanillé. Ça serait bien passé quand même. Mais bon, on va s'en passer. T'as Non. pas été sympa avec moi, on s'en passe. Non, mais c'est bien comme ça, un peu de légèreté quand même. Légère. On goûte? Allez, on va goûter. Allez. En tout cas, il est super moelleux. C'est vraiment l'avantage. Il faut vraiment le faire tremper. Faut pas hésiter. Oui, on le laisse voilà. bien imbiber, Faut quoi. qu'il s'imbibe. Trop bon. Tu sais ce que je disais? On est vraiment dans le dessert un peu, on arrive chez mamie, elle a de la rhubarbe, etc. C'est tout à fait En ça. fait, ce qui est sympa d'associer, c'est souvent le pain perdu. Parfois, ça peut être trop sucré, quand la migaine est trop sucrée, etc. Et le fait de l'associer avec ta rhubarbe, Ça casse ça J'adore. apporte une acidité. exactement, c'est vraiment, vraiment top. Ça, vraiment, l'équilibre, il est parfait. Puis on est vraiment dans le dessert où on se fait plaisir, quoi. Ça, pour les C'est enfants, gourmand, impeccable. c'est top. Merci à toi, Nico. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on vient te voir et te visiter, on passe un bon moment. On rigole beaucoup. On se taquine un peu, c'est vrai. Mais on se régale, donc ça va.